Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Vinted Luxe. Bon, vous savez qu'en principe, j'ai jamais de chance quand je commande sur Vinted. Je ne commande pas beaucoup sur Vinted, mais à chaque fois que je commande dessus, j'ai des soucis. Bon, là, on est sur quelque chose d'un peu moins cher, on va dire, que ce que j'ai eu l'habitude de commander, puisque on apprend quand même de ses erreurs, hein, ne me jetez pas la pierre tout de suite. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous remets ici des vidéos sur des autres aventures Vinted Luxe que j'ai eues, qui étaient somme peu catastrophiques. Et je réitère, oui, je me tire une balle dans le pied, mais c'est comme ça. Bon, je ne suis pas en grande forme, je ne sais pas si ça se voit, mais je pense que j'ai un petit peu la grippe ou quelque chose dans ce genre. Mais il fallait impérativement que je tourne la vidéo là, parce que je voulais faire un véritable unboxing, et j'ai reçu le colis hier. Donc vous savez comment c'est, Vinted, vous avez 48 heures pour valider. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc quand je vous disais que j'avais pas de chance avec mes achats Vinted, sachez que je vends beaucoup sur Vinted, je vous mettrai d'ailleurs mon compte ici. Mais une fois de plus, voilà, je commande. Alors c'est un article que je lorgnais, que j'avais ajouté à mes favoris depuis un petit moment, on va pas se mentir. Et je négociais le prix et la vendeuse ne voulait pas baisser. Bon, j'ai vu qu'elle baissait le prix. Vous savez, vous recevez une alerte quand le prix change sur vos articles favoris. Donc n'hésitez pas à mettre en favoris les articles sur lesquels vous lorgnez. Et en fait, il y a un moment donné où le prix s'est rapproché fortement de ce que moi j'en voulais. Donc je lui ai fait une offre et elle a accepté. Donc là je me suis dit, oh, chouette, je suis trop contente. Et c'est là que le problème est arrivé. C'est-à-dire que la vendeuse a été super sympa, elle m'a envoyé le colis rapidement. Donc moi j'avais opté pour une livraison en relais colis, puisqu'en fait le relais colis chez moi qui réceptionne les colis Vinted, c'est un tabac presse qui est ouvert 7 sur 7. Donc c'est hyper pratique pour y aller, c'est ouvert non-stop de 8h à 20h, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment le truc où tu n'as pas à te poser la question pour aller chercher ton colis, attends quand est-ce que ça va être ouvert ou pas. Donc ça, c'est top. Sauf que le colis est parti, alors je vous remettrai ici les dates, mais il est parti de mémoire le 18 septembre et à partir du 20 septembre, silence radio. Plus de nouvelles. Donc là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, ça vous met la date approximative de livraison. Donc à la base, c'était entre le 18 et le 21. Non, entre le 21 et le 24. Et après, c'est parti. J'ai reçu un message. Si votre colis n'est pas livré d'ici le 16 octobre, nous vous rembourserons. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai la malédiction des achats luxe sur Vinted, là. C'est pas possible. Donc, j'ai fait un petit message à la vendeuse en lui disant, bah, a priori, il y a un problème avec le colis. Et en fait, c'est elle qui a fait les démarches d'appeler Relais Colis. Et je sais pas ce qu'elle a fait, mais le lendemain, en fait, j'ai reçu une notification comme quoi le colis était sur une plateforme parisienne et qu'il n'allait pas tarder à arriver. Et le colis est arrivé le lendemain. Donc, franchement, incroyable. Bon, quand j'ai vu le colis, je me suis dit, ok, je comprends peut-être pourquoi le colis s'est un peu perdu. On va cacher les coordonnées. Voilà le colis. Moi, je trouvais ça un peu moyen. Franchement, pour un article luxe, en fait, elle m'a plié ça dans un papier journal. Et bah, vous conviendrez que c'est pas un sac à main. Hein. Forcément, vu la taille du colis, c'est tout petit. Donc, j'ai pas de ciseaux, mais on va l'ouvrir ensemble. C'est parti. Il faudra des ciseaux quand même. Je crois qu'elle n'avait pas le dust bag ni quoi que ce soit, certes. Mais bon, tu peux mettre dans un petit colis, c'est... Ah oui, d'accord, il n'y a rien du tout, il est mis comme ça, direct. Bon, l'emballage, moyen quand même, hein. La couleur est canonissime. Vraiment, elle est canonissime. J'adore les unboxings. Waouh, la couleur, les gars, mais j'en reviens pas. Waouh. Alors, je sais pas si à l'écran ça va rendre bien, mais on est vraiment sur du rose fluo. Et c'est trop chouette. Le logo est nickel. Ah, franchement, j'ai fait une super affaire. Mais vraiment, waouh, waouh, waouh. Donc, il s'agit du porte-carte de chez Saint Laurent en rose fluo avec la bijouterie argentée. Ah, mais je suis
trop contente, mais vraiment. Et comme quoi il s'est fait désirer, mais je crois que c'est la première fois que j'achète du luxe sur Vinted et que je suis autant enjouée de mon achat. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors j'ai fait des petites recherches pas plus tard que ce matin, donc c'est le porte-carte Saint-Laurent. Il existe en plein de variantes, aussi bien au niveau des couleurs qu'au niveau du logo ici, qui peut être noir, doré ou argenté. Donc moi il est argenté parce que vous savez que je suis une team argentée. Et ce coloris n'existe plus, mais j'ai trouvé un rose fuchsia que je vous épingle ici, qui était pas mal non plus. Mais par contre, donc à la base, il coûte 250 € maintenant le porte-carte, je crois que c'est ça, 220 ou 250. Enfin bon, c'est quand même un sacré budget. Et là, je l'ai payé 90. Waouh! Oh, mais je suis trop contente. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée de la dimension, je vous le remettrai ici. Mais si on compare avec mon porte-carte de chez Chanel, alors il est peut-être un petit peu plus grand, un poil plus haut. Ouais, un poil plus haut. Comme vous pouvez le voir, mais bon bah forcément beaucoup plus plat. Et en fait l'idée c'est que je voulais utiliser mon porte-carte en porte-monnaie, puisque bah c'est un peu dur de mettre et des porte-monnaies et des pièces et des cartes. Et ici je mets juste ma carte bleue, donc du coup j'aurais aimé mettre ici mes autres cartes type carte du boulot, carte vitale, des choses comme ça. Donc on va juste voir comment ça rentre au niveau d'une carte bleue. Mais je crois qu'il y a zéro problème. Alors, est-ce qu'il y a un petit certificat d'authenticité? Non, je crois pas. Je crois qu'elle avait dit qu'il n'y avait rien. Et la couleur, mais vraiment, au moins, tu sais que quand tu le mets dans ton sac, tu vas le trouver, quoi. C'est top. Je suis trop contente. Donc, en fait, vous avez deux porte-cartes ici et une fente au milieu dans laquelle vous pouvez aussi mettre une carte, bon, qui risque de se perdre un peu. Alors, est-ce que peut-être la carte d'identité rentre? Non, je crois pas. On va pas s'emballer parce qu'en fait, j'aurais aimé... Oh, c'est trop mignon l'ensemble. J'aurais aimé essayer de pas trop utiliser celui-là qui est quand même un petit peu épais. Bon, oui, je l'aime d'amour, hein, mais il n'empêche que des fois, je veux pas me traîner avec tout ça. Alors, est-ce qu'on peut faire passer? Non, ça rentre pas la carte d'identité. Ça rentre pas la carte d'identité. Et dans ce sens, bon, bah, ça dépasse. Non, donc ça pourra pas remplacer mon portefeuille... comme ça, mais par exemple, vous voyez, vous mettez une carte vitale, la carte bleue, et puis vous pouvez doubler, hein, vous pouvez largement en mettre l'une sur l'autre, ça passe amplement. Franchement, je suis ravie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit nouveau. Ah bah, je pense que vous allez continuer à le voir dans mes What's in my bag. Alors en ce moment, pour info, j'ai toujours mon Balzac, et bah... voilà, l'essayer, c'est l'adopter celui-là. Je suis trop contente, vraiment. Je vous fais des petits close-up et je vous retrouve juste après. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel achat. Je suis personnellement ravie. J'espère que la petite vidéo unboxing vous a plu. Je filme avec mon téléphone, alors je pense que la qualité va peut-être pas être top, mais voilà, je suis très contente. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me jeter un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!